ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais je parle souvent, même toujours, d'émotions agréables, désagréables et non d'émotions positives et négatives. Peut-être qu'il y en a qui se posaient la question, puis aujourd'hui, j'ai décidé d'éclaircir le mystère. En fait, qui d'entre vous pense que les émotions, c'est positif ou négatif? Souvent, là, dans les ouvrages, là, on voit ça, les auteurs parlent d'émotions positives et négatives. Mais pensez-y, quand vous vivez de la colère, vous ressentez de la colère, est-ce que c'est positif ou négatif? Certains me diront, c'est négatif, la colère, c'est pas positif. Oui, sauf que, pensez-y, admettons que, disons que les gens ne vivent, on ne ressent plus jamais là, de colère. Est-ce que ce serait positif? Certains me diraient, oui, ça serait le fun. Mais pas vraiment, pas tant que ça. Parce que la colère peut avoir son aspect positif. La colère, elle peut se servir de motivation lorsque vient le temps, par exemple, de se sortir d'une situation là, désagréable ou une situation dans laquelle on est inconfortable, une situation qui est problématique. Ça peut devenir une motivation. Ça fournit du gaz, si je peux l'exprimer ainsi, pour donner là, l'énergie là, pour avancer. Donc, on parle plus d'émotions agréables et désagréables. La joie, la sérénité, la reconnaissance, la fierté, ce sont toutes des émotions qu'on ressent et qui sont agréables. C'est pour ça qu'on parle d'émotions désagréables, l'anxiété, la colère, la culpabilité. Ça ne veut pas dire que ces émotions-là sont négatives pour autant, mais ce sont des émotions désagréables à ressentir. C'est pour ça que je voulais éclaircir ce petit mystère qui est de faire la différence entre les émotions positives, négatives versus les émotions agréables et désagréables. Nos émotions nous parlent, hein, puis c'est important de les écouter. Puis quand on ressent comme de l'anxiété, par exemple, qui est, si vous n'avez déjà ressenti, vous savez comme moi comment c'est désagréable à ressentir. Sauf que si on écoute cette anxiété-là, le message qu'elle veut nous transmettre, ça peut devenir positif. C'est important de l'écouter, cette anxiété-là. Elle nous parle et elle veut nous envoyer un message. Donc, c'est déjà tout. Pour d'autres là, capsules en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, si vous voulez en connaître plus là, sur les services de coaching que j'offre ou sur les ateliers Ouvrir les portes du bonheur, allez sur mon site au www.relationaide.net. Sur ce, bonne journée et au plaisir de vous voir.